Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Vous avez passé une belle journée? Alors, hier je vous ai parlé du baking. Est-ce que vous savez ce que c'est que le baking? Donc, c'est une technique pour le teint. Ça vient de... C'est pas tout récent en fait. C'est les artistes qui utilisent cette technique. Salut Karine, comment ça va? Alors, qu'est-ce que le baking? Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est, Karine? Salut Louisa. Est-ce que vous savez ce que c'est que le baking? J'ai posé cette question hier. Salut Michel. Donc la technique baking, ça vient depuis des décennies. C'est une méthode... coucou. C'est une méthode qu'utilisent les artistes, dans la mince, les transformistes. Non, tu connais pas, Karine? Donc en fait, c'est ce qu'on vient appliquer du correcteur au niveau de cernes. C'est pour cacher les cernes. Les cernes qui sont très pigmentées. Moi, j'ai pas énormément de cernes, juste quand je suis un petit peu fatiguée. Mais il y a des personnes qui ont une pigmentation très foncée. Et pour venir cacher les cernes, c'est une technique super. Donc on vient mettre du correcteur et puis la poudre translucide. Donc on en met en quantité beaucoup. Par contre, c'est pas conseillé de le faire tous les jours parce que ça dessèche un petit peu au niveau de cette zone. On a la peau très fine et elle a de la peine à se réhydrater. Donc si on en met régulièrement en quantité abondante, ça risque de dessécher. Donc il vaut mieux pas le faire tous les jours. Mais par exemple pour une soirée, une spéciale pour un mariage ou je ne sais quoi, c'est une technique super. Donc je vais vous montrer comment on procède. Moi je me suis déjà maquillée ce matin. J'ai encore du maquillage. On va venir enlever d'un côté. Comme ça, je vais vous montrer comment on fait. Donc moi, je vais venir poser ma lotion démaquillante. Puis on va refaire ça au propre. Vous allez bien? Vous avez passé une belle journée? Vous voyez, j'ai mis mon teint. J'ai fait mon teint ce matin. Je vais juste enlever de ce côté-là pour refaire comme il faut. Par contre, cette technique, faut pas être pressé. Faut pas venir le matin pour aller travailler parce qu'il faut avoir du temps devant soi. Parce qu'en fait, on vient poser le correcteur et on vient mettre la poudre en grande quantité. Et il faut laisser après agir pendant 10 minutes. Parce que baking en anglais, ça veut dire cuire. Alors on va cuire. Voilà, bon. Du coup, on met sa base. Je vais en mettre un petit peu moins puisque je fais qu'un côté. Voilà, tout petit peu, ça suffit. Donc ça c'est très soyeux. Ça met une barrière entre votre peau et votre make-up. Et puis c'est super pour tenir toute la journée. Voilà. On peut en mettre dans le cou, n'hésite pas. Moi je vais en mettre juste là, vu qu'on n'a pas démaquillé le front. Donc on prend le fond de teint liquide. On secoue bien, on vide la pipette. On ressecoue. Je vais fermer ma lotion démaquillante parce que je vais en foutre partout. Moi je prends mon pinceau à
fond de teint. Et puis là, je vais en mettre une goutte et demie tellement que c'est concentré. Donc on fait qu'un côté. Vous allez pouvoir voir la différence du côté que j'ai fait ce matin, mais sans méthode baking. Et puis ce côté avec la technique baking. Donc oui, si vous voulez aller à un mariage, une soirée, bien pompopélop, ça peut être sympa. Et puis pour les personnes vraiment qui ont des cernes pigmentées, ça, il faudrait que je trouve un modèle pour vous montrer. Comme ça recouvre bien, parce que là, moi, je peux pas vous montrer grand-chose. J'ai pas énormément de cernes, elles sont... Alors j'ai entendu une collègue qui disait un cerne. Alors, il faudra que je regarde si c'est un cerne ou une cerne. J'étais étonnée de l'entendre parler. Vous savez, vous? Donc, on a mis son fond de teint. On va mettre le correcteur. On pourrait le mettre avec un pinceau. Il faut absolument que je me trouve un pinceau. Bon, on va le mettre avec mon binder. Ouais, il y en a assez. Donc, moi, j'ai la couleur taffetas. Le correcteur, c'est la couleur velours. J'ai une teinte en dessous. Ce qui serait l'idéal, c'est deux teintes en dessous. Pour que ça soit vraiment très clair. Pour vraiment... je peux en mettre même plus. Pour vraiment donner beaucoup de lumière, en fait. Voilà. Et puis, on n'hésite pas à venir vers les tempes. Et toujours en triangle. Et on tapote. Donc voilà, on a mis le correcteur. Et maintenant, on va mettre la poudre translucide qui est fixatrice. Donc il y a un petit tamis. On va prendre et on va tapoter. Et là, par contre, on n'hésite pas à en mettre. C'est ça la technique bake-off. Je suis allée en Alsace. La technique baking. Donc là, on en met énormément en fait, en quantité suffisante. N'hésite pas. Je ferme les yeux parce que si je m'en mets dans l'œil... Voilà, bon là c'était déjà fait de ce matin, hein. J'ai rien retouché. Là c'est vraiment la technique baking. Je sais pas s'il faut remettre encore un petit peu. C'est la première fois que je fais, hein. J'ai vu ça. Les collègues, j'ai dit tiens je vais leur montrer. Ça peut être sympa pour des personnes qui ont des cernes très prononcées. Ou alors pour un make-up de soirée, de mariage. Donc là, en fait, on laisse agir au moins 10 minutes.
Donc je sais pas, qu'est-ce que vous voulez faire pendant 10 minutes? On n'est pas beaucoup, hein. Puis si vous parlez pas, je vais vous présenter la gamme Yoologique pendant ce temps. Alors il est 25. Et puis en fait après ce qu'il faut faire, c'est enlever l'excès de poudre. Avec un pinceau, on balaye l'excès. Et puis après la technique est prête. Donc ce qui se fait aussi, c'est qu'on peut en mettre, si on veut donner un peu de lumière au niveau du front ici, on peut faire la même technique. Si vous voulez faire ça aussi au niveau du menton, si vous voulez faire au niveau du contouring, on fait la même chose. On met le correcteur et après on met la poudre et on laisse agir. Mais il faut laisser agir bien 10 minutes. Et il faut mettre une quantité de poudre en excès. Donc voilà. Donc, je vais vous reparler du Kudo en attendant. Donc le Kudo, c'est la base. C'est le fond de teint liquide, le correcteur et la poudre bronzante. Ouh là là, je suis fatiguée. La poudre libre translucide. Vous l'avez aussi en brume fixateur. Donc voilà. Et en fait, vous économisez 51 €. Elle est à 106 € et normalement vous la payez à 157. Donc n'hésitez pas, c'est encore jusqu'au 31 mars. Après c'est fini, ça redevient au prix normal. Donc ça c'est pour un teint parfait, mais avant d'avoir un teint parfait, il faut avoir une toile parfaite. Et pour ça, il faut se nettoyer la peau. On a un nettoyant qui est avec des acides gras de noix de coco, de l'huile de cartame et du jus de feuilles d'aloès. Donc ça c'est pour préparer votre routine de soins de la peau. Quand vous vous êtes démaquillé le soir, vous mettez du nettoyant, vous mettez de l'eau, vous mettez une noisette et puis vous massez. Après vous rincez avec de l'eau froide pour bien resserrer les pores. Après ce qu'on peut mettre c'est le sérum. Donc le sérum, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Dans mes petites fiches que j'ai reçues, il y a de l'huile d'olive avec des vitamines E. Donc ça apaise, ça nourrit la peau, ça hydrate, ça rafraîchit la peau et ça apprête la peau pour l'hydratation. Et après, on a nos crèmes. Crème de nuit. Alors, crème de nuit. On a de l'huile de graines d'échium, du beurre de karité, tréhalos et de l'huile d'olive. Donc ça apaise, ça nourrit la peau, hydrate, rafraîchit la peau, hydrate instantanément. Ça c'est la crème de nuit. Et on a la crème de jour. Donc la crème du jour, elle est avec de la vitamine E, de l'huile d'olive, tréhalos. Vous allez regarder ce que ça veut dire. Et les fonctions, ça apaise, ça nourrit la peau, rafraîchit la peau, hydrate instantanément, fournit une hydratation au fil du temps. Donc voilà, et puis bien sûr, on a les boosters qu'on met dans nos bases pour faire une crème personnalisée. Par exemple, pour la crème de nuit, on a les boosters. Vous avez les boosters élasticité, hydratant, réduction des poches, réparateur, reconstitution, apaisant. Donc voilà. Et quand vous faites vos soins tous les matins, tous les soirs, vous avez une toile parfaite pour faire après votre teint. Voilà. Voilà la technique baking. Donc après,
ça fait 5 minutes, mais bon, il n'y a personne. Donc après, on enlève l'excès. On prend le pinceau, on enlève l'excès de poudre. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là, j'ai mon teint qui a été fait ce matin. Mais là, il est tout frais avec la technique baking. J'espère que ça vous a plu. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de correcteur. Voilà. Mais voilà la technique baking. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à demain. Demain, je ne sais pas de quoi on va parler. Je ne sais pas si vous avez un thème, quelque chose que vous aimeriez savoir. Dites-moi, mettez-moi des commentaires. Je vous répondrai. Alors à demain. Bonne soirée.